Que la paix soit sur vous les amis, là je vais vous parler de l'œil des Illuminati, parce que j'ai compris récemment quelque chose d'extrêmement important par rapport à ça. On voit souvent des explications du type, oui c'est l'œil qui voit tout, c'est le symbolisme, ça symbolise leur contrôle sur la société, et donc cet œil symboliserait simplement leur contrôle sur la société. Mais en fait, cette explication n'explique pas grand-chose, parce que ce symbole, il est pour nous. Donc, et c'est des gens qui ne connaissent pas les Illuminati qui sont exposés souvent, c'est-à-dire que ils vont voir par exemple ce symbole sur un t-shirt et ils vont pas faire gaffe. Donc pourquoi nous montrerait-il à nous un symbole qui symbolise leur pouvoir alors qu'ils veulent garder ce pouvoir caché? Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Pour moi, je pense que j'ai trouvé la vraie explication. Et ça nous ramène à ce que c'est qu'un symbole. Je sais pas si vous connaissez l'existence des neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est des neurones qui s'allument, entre guillemets, quand on voit quelqu'un faire quelque chose. En fait, si vous voyez par exemple quelqu'un qui se brosse les dents, vous avez des neurones miroirs qui vont faire que vous, mentalement, c'est comme si vous brossiez les dents aussi. Autrement dit, il y a une forme de mimétisme totalement spontané, naturel et inconscient qui fait que si vous voyez quelqu'un vous brosser les dents, vous êtes déjà mentalement en train de l'imiter et de vous brosser les dents aussi. C'est ça que ça veut dire. Or, que se passe-t-il quand on voit un seul œil? Ah ben nous, on a deux yeux. Donc, en fait, ça nous pousse vers quoi à cause des neurones miroirs? Ça nous pousse tout simplement à fermer un œil. Et c'est ça, en fait, l'intérêt et l'efficacité de l'œil des Illuminati. C'est pas qu'ils symbolisent leur contrôle sur nous, c'est qu'ils nous incitent à fermer un œil et donc nous rend aveugles vis-à-vis de ce pouvoir. Donc c'est pas pour nous montrer leur pouvoir, c'est pour nous cacher leur pouvoir, cet œil. Parce que les neurones miroirs font que quand on voit un seul œil, mentalement c'est comme si on clignait de l'œil, comme si on fermait un œil. Et donc si on ferme un œil, eh bien, on ne voit pas la réalité complète. On ne voit qu'une partie de la réalité, et donc on ne peut pas comprendre vraiment ce qui se passe. C'est aussi pour ça que la sagesse est représentée avec un singe qui se ferme les yeux, ce qui est complètement incohérent et débile, que la justice est représentée les yeux bandés, ce qui est là aussi complètement incohérent et débile, mais qui est l'équivalent d'une suggestion hypnotique du type si vous voulez être juste, fermez les yeux. Alors que bien sûr c'est incohérent. Pour être juste, il faut d'abord bien voir la situation, bien comprendre ce qui se passe. Donc en fait, tout ce qui est censé être juste symbolique, il faut comprendre que c'est des outils par lesquels ils nous manipulent parce que eux savent très bien comment fonctionnent les neurones miroirs. Ce qui fait que pour changer la symbolique, il faut toujours aller vers quelque chose, une représentation totalement positive. Donc, on va pas crever l'œil des Illuminati, on va ouvrir les deux yeux, on va mettre les deux yeux. On va pas représenter la sagesse autrement, hein. Il suffit que on représente la sagesse comme une femme tenant une balance, mais avec les yeux grands ouverts, c'est tout. Et donc, il est très important que toutes les représentations symboliques, quand il y a un œil, eh ben il y en a deux. Et pas d'yeux fermés, pas un œil fermé, etc., pas un seul œil, non, toujours deux yeux. Voire trois, hein, on peut en mettre trois, ça symbolise le troisième œil et c'est bon. Il y en a trois, c'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est qu'il y en a moins de, c'est quand il y en a moins de deux. Donc voilà, du coup on comprend mieux ce que c'est qu'un symbole. Il nous baratine avec des symboles qui représentent ceci, qui représentent ça. Non, pas du tout. En fait, c'est des outils de manipulation mentale qui jouent sur les neurones miroirs. Ce qui fait que, on va parler là de souvent du christianisme. Dans le christianisme, on a deux représentations principale, la Vierge à l'enfant et Jésus sur la croix. Et là, c'est clair qu'il y en a une qui est totalement positive, c'est la Vierge à l'enfant, une image de l'amour maternel, une maman avec son bébé qui ont l'air contents ensemble, c'est hyper positif comme représentation, et par rapport aux neurones miroirs, ça va nous pousser vers un comportement maternel, etc. Et on a un symbole totalement négatif au niveau de ce qu'il représente, c'est-à-dire un être humain, en plus juste, bon, en train de se faire torturer et crucifier.
C'est totalement contre-productif comme représentation, puisque ça ne peut que induire soit une forme de masochisme, je veux souffrir, soit une forme de sadisme. Il n'y a pas 3000 possibilités. Hein. Avec quelqu'un de gentil qui est crucifié sur une croix, ça ne peut induire que 2 comportements, le masochisme ou le sadisme. Bon, plutôt le masochisme hein, du côté chrétien. Mais enfin, pour d'autres, ça peut induire du sadisme. Et se dire, ouais, on va en crucifier quelqu'un d'autre sur la croix. Ça ne peut pas induire quelque chose de positif. Par contre, clairement, la Vierge et l'enfant, Marie et l'enfant Jésus, bah oui, complètement positif. Les représentations de la nativité dans la crèche aussi, complètement positif, dans la mesure où c'est un petit bébé, entouré de ce qui semble être son papa, sa maman, des animaux protecteurs, etc. Voilà, c'est donc quelques considérations sur ce qu'on appelle les symboles et le fait que finalement nous on est cons, on ne connaît pas les vraies explications, et pour comprendre à quoi servent les symboles, il faut tout simplement revenir aux neurones miroirs. Voilà. Il faut prendre en compte le fait que nous avons tous des neurones miroirs dans la tête. C'est tout simplement ça. À bientôt les amis, à bientôt les Gaulois et les Gauloises.